Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super, merci. Et aujourd'hui petite vidéo pour vous informer que le Parlement européen a accepté ou a donné le feu vert pour ce certificat vaccinal. Alors oui, c'est le 24 mars que le Parlement européen a donné son feu vert pour le certificat vaccinal qui deviendra par la suite le passeport vaccinal. Alors il paraîtrait que ce certificat, qui serait principalement numérique mais aussi sur papier, ne serait pas discriminatoire. Cela reste encore à voir, cela reste encore à regarder parce que beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sont encore en suspens. Et surtout que le Parlement européen décidera des modalités de ce passeport sanitaire ou de ce certificat sanitaire au mois d'avril et qu'il sera sûrement lancé pour le mois de juin, donc pour la période estivale. Mais encore une fois, beaucoup de questions se posent, notamment sur le fait que les personnes qui ne sont pas vaccinées n'auront pas accès à certaines choses. Mais apparemment, selon eux, bien sûr, toujours, il y aura plusieurs façons d'être en vert et de pouvoir voyager. Donc pour ce faire, plutôt que de m'écouter moi, je vais vous laisser avec une petite émission qui dure à peu près une vingtaine de minutes et j'espère que vous pourrez à peu près comprendre parce que certaines questions sont bien relevées mais les réponses sont encore assez floues. Nous voyons bien que l'agenda 21 avance et que ils essayent, c'est le but de l'agenda 21, c'est de numériser tout le monde. Faire en sorte que toute la population soit dans cette grosse banque de données qui sera sûrement, je le dis, contrôlée par une intelligence artificielle et qui pourra aider à gérer les choses, notamment quand la reconnaissance faciale sera mise en place. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. À bientôt! Bienvenue pour notre débat consacré cette semaine au certificat vert numérique, couramment appelé aussi passeport sanitaire. Êtes-vous immunisé contre le Covid et pouvez-vous montrer patte blanche pour profiter des plages européennes? La Commission européenne, en tout cas, a dévoilé son projet de certificat destiné à faciliter pour les personnes vaccinées, notamment les voyages au sein de l'Union européenne en prévision des vacances d'été. Ce pass sanitaire attestera que son titulaire a bien été vacciné contre le Covid-19 ou a passé un test PCR négatif ou encore est immunisé à la suite de sa propre infection. Un projet déjà promis à des discussions épineuses entre les 27 États membres, car si les campagnes de vaccination sont toujours à la peine, le certificat, lui, est réclamé par les pays les plus dépendants du tourisme, Grèce en tête. D'autres États, en revanche, sont plus réticents et refusent notamment les règles contraignantes. N'est-ce pas contraire aux libertés civiques et de choix? Eh bien, pour en parler, nous recevons 3 eurodéputés, depuis Kiel, Patrick Breyer chez les Verts allemands, et en particulier au parti Pirate, vous n'en voulez pas. Fabienne Keller, députée Renew du parti donc du président de la République. La France était un pays en effet très touristique lui aussi, mais un peu partagé sur la question de ce fichage sanitaire des Européens. Et puis nous sommes aussi en duplex depuis Bruxelles avec Javier Moreno Sanchez, eurodéputé socialiste depuis l'Espagne, pays essentiellement touristique aussi, très attaché à réussir la fameuse saison estivale 2021. Alors, on a envie de vous demander, d'ailleurs, on commence par l'Espagne, en quoi concrètement ce certificat contenu dans un smartphone ou dans un document papier destiné à faciliter la libre circulation va consister? Alors, tout d'abord, si vous me permettez, j'aimerais qu'on revienne un peu plus d'une année en arrière. Une telle pandémie, dans l'imaginaire collectif, c'était dans les romans, dans les BD, dans les films de science-fiction. Et tout à coup, il nous a pris tous de court, scientifiques, dirigeants politiques, citoyens. Et la pandémie a avancé, on a dû restreindre effectivement des libertés, mais pour avoir une liberté, qui est la liberté à la vie, le droit à la vie. Donc les dirigeants politiques ont dû restreindre. Donc, maintenant, on est en train d'arriver à un point où on va surmonter cette pandémie et où il y a le besoin qu'il y ait de nouveau une mobilité.
Parce que, effectivement, vous évoquez le tourisme surtout du Sud, mais aussi de la France. Mais le tourisme, il ne faut pas oublier que c'est bon pour l'économie, mais c'est bon pour les touristes. Je pense que vous et moi, comme tout le monde, on aime bouger, on aime aller au restaurant, on aime aller au cinéma, dans les musées. Et donc, si c'est un moyen qui aide et qui n'est pas discriminatoire, pourquoi pas, avec toutes les protections des données personnelles qui doivent accompagner ce certificat. Mais si c'est un instrument positif, parce que les restrictions, elles existent maintenant. On ne peut pas les effacer d'un coup de balai, donc elles existent. Donc si c'est un instrument européen, parce que je pense que c'est très important que cette pandémie, on la traverse en tant qu'Européens et qu'on travaille tous ensemble. Parce qu'imaginez-vous, sans Europe, où on en serait? Où on en serait avec la concurrence entre les vaccins, entre les certificats. Dans ce pays, on peut faire ci, dans l'autre pas. Donc, si on arrive à harmoniser un petit peu les choses et qu'on puisse redonner l'espoir et la vie à tous nos citoyens et citoyennes, je pense que c'est quelque chose qui sera favorable. Fabienne Keller, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus concrètement en quoi consiste ce certificat vert présenté par la Commission européenne ? Alors la proposition de la Commission, c'est bien d'harmoniser, comme vient de le présenter Javier Moreno-Sanchez, d'avoir un même document, un même support numérique pour pouvoir circuler en Europe, donc qui s'appuie soit sur la vaccination, soit sur le fait qu'on a été malade, donc on est immunisé, soit sur des tests, si les deux autres possibilités ne sont pas là. Et l'idée, c'est vraiment d'harmoniser au niveau européen, c'est fondamental. Moi, je voudrais vous dire ce qu'on vit. Moi, je suis basée à Strasbourg. Il y a des règles, des landes allemands qui sont différents pour chaque lande. Et les travailleurs frontaliers sont obligés, pour certains, d'avoir des tests tous les 2 jours pour respecter la réglementation de la Rhénanie-Palatinat. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pas très raisonnable de concentrer autant de tests en un seul endroit pour une population qui est pas spécialement à risque. Donc harmoniser les règles permettant au bassin de vie que nous représentons dans ces territoires frontaliers, c'est tout à fait important. C'est important pour le tourisme, comme cela vient d'être dit, et c'est important parce que malheureusement c'est comme ça. La pandémie, elle est toujours là et il faut trouver des outils de manière à pouvoir assurer une meilleure circulation. Cette libre circulation dont nous sommes tellement heureux, elle a été malheureusement très fortement restreinte et désormais, d'ailleurs, les frontières européennes sont plus les bons endroits pour appliquer des règles sanitaires. C'est pas efficace sur les bassins de vie frontaliers. Il faut construire des règles communes. Patrick et puis il y a cette question importante du respect des libertés, de la protection des données, et ça nous allons le regarder très Alors justement, finement, Patrick Breyer, dans le détail, au sein de la commission Libé, parce que c'est important. Votre parti, le Parti Pirate, quand on vous dit on va stocker des données sanitaires et puis ça sera plus ou moins obligatoire de présenter un test PCR négatif ou un certificat de vaccination, un certificat du fait que vous avez déjà attrapé le Covid, etc. Donc il y a un côté très obligatoire. Est-ce que ce n'est pas un peu liberticide selon vous ? Il est vrai que tout le monde espère que les restrictions de la libre circulation et d'autres droits fondamentaux seront levées. Et donc, pour cette raison, les certificats européens qu'on a envisagés sont une bonne solution en général. Mais la proposition spécifique de la Commission est insuffisante en matière de protection de données et de non-discrimination parce que, par exemple, il n'y a pas de garantie que la variante numérique du certificat soit stockée de manière décentralisée sur les appareils de la personne concernée et non dans un registre de vaccination central. Et de plus, les citoyens n'ont pas le choix de recevoir un certificat soit sur papier, soit numérique, sauf si leur État membre le leur accorde. Oui. Et c'est un problème pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, par exemple. Oui, mais Patrick Breyer, ce certificat vert, c'est pour éviter notamment les fraudes, les fausses attestations de tests. Donc peut-être que ça permet aussi d'éviter les fraudes qui se multiplient.
Oui, c'est vrai que les certificats européens sont une bonne idée pour les utiliser aussi dans d'autres pays. À ce temps-là, il y a des problèmes si vous présentez un certificat dans une autre langue, par exemple. Et donc, c'est une bonne idée. Mais la proposition de règlement spécifique toujours permet de lier la liberté de voyage à la vaccination et ne pas accepter les tests négatifs comme alternative, et ce qui constitue une discrimination. Et donc, il faudra en travailler et l'améliorer. Alors, Monsieur Moreno Sanchez, vous entendez effectivement les récriminations de votre collègue, alors que votre pays, dont le tourisme, l'Espagne, donc c'est 12% du PIB, est évidemment un enjeu très important, est très très avide de recevoir ce fameux passeport vert. Il faut des garanties pour ouvrir vos frontières aux autres Européens, parce qu'en effet, votre système hospitalier ne peut pas prendre en charge, en plus des touristes malades, on est d'accord? On est d'accord, et en Espagne, on aime recevoir les touristes, mais les touristes, je crois qu'ils aiment bien venir en Espagne, tout comme en France et comme dans les autres pays. Non, ce qui est en jeu, c'est qu'effectivement, on puisse revenir à une normalité contrôlée et qu'on puisse accueillir les gens en toute sécurité. Donc, je répète, si ce certificat est un instrument qui va nous aider, eh ben, prenons-le, parce que les restrictions, elles existent déjà. Concernant les données... Et ceux qui ne sont pas dans le vert, on en fait quoi? Ils font rien? Ils ne peuvent plus voyager, plus assister à des manifestations culturelles? Ah oui. Non, alors, le premier point, c'est que tout citoyen et toute citoyenne doit avoir accès, et qu'il soit gratuit, à ce certificat, qu'il soit en papier, qu'il soit digital, peu importe. Mais c'est la première condition, c'est que tout citoyen et toute citoyenne ait ce certificat, sinon ça ne sert à rien. Fabienne Keller, vous siégez Fabienne Keller, vous siégez justement à la commission à liberté civile du Parlement et beaucoup craignent que ce passe vert ressemble à de la vaccination obligatoire. C'est un risque et comment garantir que les personnes non vaccinées pourront continuer à voyager? Alors, il est clair qu'il faut plusieurs critères possibles. La vaccination sera l'un d'entre eux, mais le test négatif ou la preuve des anticorps, pour les gens qui ont déjà été malades, doit, de manière équivalente à la vaccination, pouvoir être présenté. Et je voudrais dire aussi à Patrick Breyer que nous défendons l'idée qu'il y aura un certificat numérique, mais qu'il y aura aussi sa version papier, parce qu'évidemment, je partage son analyse sur les personnes âgées qui ne maîtrisent pas le numérique et qui ont néanmoins envie de se déplacer, d'aller voir la famille ou d'aller un petit peu en vacances. Donc l'idée, c'est vraiment d'être ouvert sur toutes les techniques qui permettent aujourd'hui vaccination, test et anticorps, de vérifier que la personne est a priori bien protégée aussi bien que possible contre une contamination. Nous devons accepter ce qui est, c'est vrai, une restriction aux libertés pour ensemble mieux lutter contre la propagation de l'épidémie. Mais ce test doit être européen et c'est vrai que, par exemple en France, les tests PCR sont gratuits pour tout le monde, quelle que soit votre situation. Donc, l'accès à ce certificat est en fait gratuit pour les gens, par exemple, qui n'auraient pas pu être vaccinés, mais qui choisiront l'option test. C'est différent dans d'autres États membres. Donc là, on est dans la subsidiarité, la déclinaison, l'accès à ce certificat peut être différent en termes de paiement d'un État membre à l'autre. Sur la question de la protection des données, sur la version numérique de ce certificat vert, bien sûr, nous devrons nous assurer, je partage pleinement l'idée que les données ne doivent rester qu'au niveau du téléphone de chacun. Il n'y a pas de raison de les centraliser, tant en tout cas qu'il n'y a pas de cas contact ou de Covid avéré qui nécessiterait de trouver les personnes qui ont été en contact. Donc oui, à ce travail qui reste sûrement à approfondir dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, en commission Libé, pour sécuriser nos concitoyens, utiliser cet outil de manière forte, parce que c'est un outil, c'est un levier contre l'épidémie, mais s'assurer que la liberté de nos concitoyens et la protection des données est bien assurée, bien sûr. Alors Patrick Breyer, c'est vrai que même sur le plan scientifique, on a quelques doutes, des incertitudes entourent le fait de savoir si les personnes vaccinées peuvent être néanmoins porteuses du virus de façon asymptomatique, le transmettre, etc. Donc
l'efficacité de ce passe vert, elle n'est pas encore prouvée pour prémunir les pays touristiques contre une vague estivale qui serait une 3e vague Covid, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a de doutes et je pense que ça démontrerait de la situation qu'on peut se servir de ces certificats, par exemple pour voyager, mais aussi peut-être pour la gastronomie et les institutions de culture. Tout ça dépend de la situation, mais de ce qu'on sait, c'est que pour une immunité de groupe, il suffit qu'à peu près 60% de la population soit vaccinée. Et donc, ça, c'est le but. Mais ça prend beaucoup de temps parce que l'administration n'était pas du tout préparée en cette situation-là. Et aussi, il manquait de coordination en Europe. Et on a choisi des solutions nationales. Et c'est une raison pour beaucoup de problèmes qu'on voit maintenant. Javier Moreno Sanchez, plusieurs pays ont déjà adopté ou annoncé leur intention d'adopter de tels passeports. La Grèce et Chypre ont conclu des accords touristiques avec Israël permettant aux citoyens vaccinés de voyager entre ces pays sans restriction. Ce sera donc une saison touristique surtout soutenue par les plus vaccinés, britanniques, américains et israéliens en tête. Non, je pense pas. Je crois qu'il a été clair de ce débat que ça ne doit pas avoir de discrimination. Le fait de ne pas être vacciné ne doit pas être en plus un obstacle pour pouvoir voyager. Donc c'est pour ça que c'est important que, comme a dit Fabienne, il y ait plusieurs critères qui soient pris en compte. Moi, je voudrais quand même revenir une seconde sur la protection des données. On est tous pour la protection des données personnelles, mais soyons réalistes. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'être à un dîner à table avec des amis, de parler d'une voiture et le lendemain d'avoir des pubs de la marque de cette voiture. Donc, les données commerciales, elles circulent, on essaie de s'en protéger et tout. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner nos données avec la protection nécessaire aux administrations pour une cause qui est la santé. Donc, il faut être un petit peu réaliste. Je suis d'accord, il faut protéger les données, mais il ne faut non plus pas aller trop loin. Mais je répète, il faut que ce passeport, enfin ce certificat, comme il est appelé pour le moment, soit vraiment pour tout le monde. Tout le monde, partout en Europe, qui soit harmonisé, parce que sinon ça n'a aucun sens, et qui permettent de retrouver peu à peu la normalité. Et on est encore des êtres humains qui avons besoin de voyager, de manger au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller dans les musées, d'aller découvrir nos beaux pays voisins. Donc il faut qu'on revienne peu à peu à la normalité. Et si cet instrument nous le permet, naturellement, comme disaient Fabienne et Patrick, à la commission Libé, on va prendre les précautions, on va bien regarder tous les détails, mais je pense que l'idée de départ est une bonne idée et qu'on doit, en tant qu'Européens, la promouvoir. Fabienne Keller, 30 secondes pour conclure. La saison touristique 2021, avec pas que des vieux vaccinés, d'ailleurs sur les plages du Sud, mais peut-être aussi des jeunes qui en ont quand même un peu bavé cette année. Vous y croyez ? Oui. Un retour progressif à la normale qui nous permette de nous retrouver, de vivre ensemble et harmoniser à l'échelle de l'Europe. Ça a été terrible il y a exactement 1 an, quand les frontières se sont fermées, que les échanges n'étaient plus du tout possibles. Là, on va construire un outil qui, de manière souple, de manière maîtrisée, va nous permettre de revivre, comme l'a dit Ravi à l'instant, de découvrir à nouveau nos musées, de rencontrer les autres, de manière raisonnable, parce que la pandémie est toujours là, mais beaucoup plus ouverte. Donc, un levier, ce certificat vert numérique, pour reconstruire ce qui fait notre projet humaniste commun. Merci à tous les 3 d'avoir été notre invités. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations.